Midoriya perd le One for All et devient un enseignant de UA. Izuku est à la fois heureux, car il forme la nouvelle génération à devenir de vrais héros. Mais il est aussi triste, car il n'a quasiment plus de contact avec ses anciens camarades. Et en plus de ça, il n'a plus ses pouvoirs. Il n'a plus le pouvoir qui lui permettait de réaliser son rêve de sauver les gens. Par contre, 8 ans après la défaite de Shigaraki et la mort définitive d'All for One, l'idole de Midoriya, le légendaire All Might, va lui transmettre un nouveau pouvoir surpuissant. Et son meilleur ami Bakugo va faire son comeback et va lui tendre la main pour l'aider à poursuivre son rêve. Son rêve de devenir le plus grand héros de tous les temps, qui sauve les gens avec le sourire. Les amis, le manga My Hero Academia est officiellement terminé. Une histoire qui a duré 10 longues années et qui a marqué son époque. Mais quelle est donc cette fin tant attendue de Hamacha? Qui sera la femme de Midoriya? Que sont devenus Shoto, Bakugo et tous les anciens élèves de la seconde A? Est-ce que Deku va débloquer des pouvoirs supérieurs au One for All? Et enfin, quelle sera la suite de l'histoire? Avec possiblement un My Hero Academia Shippuden qui nous racontera la carrière de Midoriya en tant qu'héros professionnel. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue sur cette chaîne secondaire. Alors les amis, j'ai fait un petit vote pour savoir est-ce que vous voulez que je parle d'Hamacha ou pas. Et de ce que j'ai vu, vous étiez quand même plus de 80% à voter oui. Du coup les amis, soyez contents. Parce qu'aujourd'hui on va parler de la fin. Mais je vais parler aussi de la suite. Et je finirai avec un petit bilan dans lequel je vais répondre à la question de est-ce que Hamacha est un grand manga ou pas. Bref, quant à vous, n'oubliez pas d'éclater ce foutu bouton d'abonnement. Et les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche pour motiver à sortir plus de contenu sur cette chaîne. Bon, pour la question du jour, vous voulez quel manga pour la prochaine vidéo? Parce que là en fait on a fait Hunter x Hunter, One Piece, Boruto et maintenant Hamacha. Donc les amis, c'est vous qui décidez du prochain. Midoriya devient le grand héros qui inspire la génération future. Je me suis battu pour tout détruire. Maintenant tout dépendra de ce que vous ferez à l'avenir. Shigaraki Tomura a voulu détruire le système actuel et ce monde qui fait souffrir tant de personnes et qui a conduit un jeune garçon comme lui à tuer sa propre famille. Mais à la fin de sa vie, Midoriya a réussi à le comprendre et a fait alliance avec lui pour vaincre All for One. Par contre, pour tuer définitivement cet être démoniaque, notre héros a dû sacrifier ce qu'il avait de plus cher, le pouvoir qui lui avait été transmis par son maître All Might. Oui les amis, je parle du One for All et de tous les alters qu'il avait hérité de ses prédécesseurs. Deku a alors vaincu le plus grand vilain de tous les temps, mais malheureusement ça lui a coûté la perte de ses pouvoirs. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Midoriya n'a pas perdu d'un seul coup le One for All. Il perdait ses pouvoirs petit à petit, à l'image d'All Might qui perdait en puissance au fil du temps, car il avait transmis le One for All à son successeur. Donc durant ses années de lycée, Midoriya a pu continuer à utiliser la petite partie du One for All qui lui restait. Et du coup, il réussit même à aller en terminale et obtenir le diplôme de UA. Mon histoire a commencé lorsque mon corps s'est mis à bouger tout seul pour sauver mon ami. Et cette histoire a pris fin aux côtés des braises du One for All. Alors les amis, vous avez entendu, c'est officiel. Midoriya a perdu ses pouvoirs. Et franchement, c'est triste de le voir redevenir un sans alter. Surtout qu'il a vécu beaucoup de souffrances, que ce soit avant l'obtention du One for All et même après. Parce que le mec a quand même eu des années de lycée très mouvementées. Je rappelle qu'à 17 piges, il a dû affronter les plus grands méchants de tous les temps. Ah oui, ce qui est d'ailleurs un des défauts du manga. Parce que Midoriya et ses camarades sont censés apprendre à devenir des héros. Alors que là, en parallèle, ils réussissent à vaincre des méchants que des professionnels galèrent ou n'arrivent même pas à battre. Honnêtement, c'est très problématique. Mais bon, bref, aujourd'hui on se focalise sur la fin. Il reste encore quelques pages de mon histoire. 8 ans plus tard, Midoriya devient professeur à UA. Il a Kota comme élève, le petit qu'il avait sauvé par le passé contre Muscular, dans une des meilleures scènes du manga. Les amis, on avait devant nous une dinguerie monumentale. Mais malheureusement, le niveau a baissé par la suite. Bref, écoutez ça. Nous entrons dans l'ère où seuls les plus forts peuvent devenir des héros. En fait, actuellement dans le monde des machins, le fait de vouloir être un héros à l'avenir, c'est surtout un rêve de gosse. Car au vu des chances de le devenir, beaucoup de personnes choisissent d'autres voies. Et même certains préfèrent suivre la voie de Mei Hatsume, la fille qui avait amélioré le costume de Midoriya par le passé, et qui est maintenant devenue une génie en termes de technologie super connue. Et même certains élèves s'inspirent de Gentle Criminal et Love Lover, qui sont devenus des héros, au vu de leur exploit à la guerre contre Shigaraki. Et suite à ça, ils ont ouvert une entreprise d'informatique qui accueille les jeunes talents. Mais bref, au milieu de tout ça, on nous présente un petit garçon qui a gardé son rêve d'enfant. Il veut devenir un héros et suivre les traces de ses idoles. Et les amis, écoutez bien. Il cite All Might, Endeavor et Best Jeanist. En gros, les top héros de l'ancienne génération. Mais ensuite, il mentionne Shoto, Bakugo et Deku, nous montrant ainsi que Midoriya et ses amis ont marqué l'histoire à jamais. Ils seront toujours connus comme les héros qui ont fait tomber Shigaraki et All for One. On voit ensuite ce jeune garçon devant la statue d'All Might. Et alors qu'il voit un enfant tomber, il se précipite pour l'attraper. Mais sa
ça va être Deku qui va le sauver. Le jeune garçon va donc faire connaissance avec Midoriya, qui va déceler chez ce garçon la même ferveur qu'il avait par le passé. Car tout comme lui, il n'a pas hésité une seconde à sauter pour venir en aide à son prochain. Est-ce que je pourrais devenir un héros comme toi et All Might? Les amis, ça nous montre encore une fois que Midoriya est devenu un exemple pour la nouvelle génération. Il fait alors tout pour encourager les petits et leur donner espoir. Comme All Might qui avait fait ça avec lui par le passé. Tu peux devenir un héros. Fais de ton mieux, petit. Même s'il est redevenu un sans alter. Notre héros met en avant son expérience et les épreuves qu'il a surmontées pour bâtir les fondations des héros du lendemain. Ah oui, par contre, petite parenthèse, le pouvoir du garçon qui veut devenir un héros. Les amis, écoutez bien son alter. Le mec peut lancer des assiettes à partir de ses cheveux. Donc honnêtement, je sais pas vous, mais moi j'ai aucun espoir en ce gamin. Parce que jeter des assiettes, j'en ai vu des haltères pourris. Mais celui-ci, il fait partie du haut du panier. Honnêtement, faut pas se voiler la face. T'as autant de chances de devenir un héros qu'un sans haltères tellement ton pouvoir est éclaté au sol. Mais bref, il est temps de parler du dernier power-up de notre protagoniste. Midoriya dévoile sa dernière forme à la fin d'un match-up. Depuis qu'on est devenu adulte, c'est difficile de faire coïncider nos emplois du temps pour qu'on puisse se voir. Mais regardez, le travail de héros de chacun me rend très heureux. Je mentirais si je disais que je me sens pas un peu seul. Mais je suis quand même content de pouvoir encourager des personnes grâce à mon expérience. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais personnellement, ça fait mal de voir Midoriya comme ça. Parce qu'en soi, c'est un prota de shonen que j'aime bien. C'est un bon qui se donne à fond pour réaliser son rêve. Il a l'esprit shonen ancré en lui. Il fait tout pour protéger les autres et fait passer leur bonheur avant le sien. Mais l'âme skin, il finit sans pouvoir, professeur d'école, sans amis, sans femme, sans enfant. Non les amis, c'est vraiment triste comme fin. Mais c'est là que le grand All Might va apparaître pour repousser cette fin et nous offrir une finalité plus heureuse qui peut annoncer du lourd. En fait, dans l'arc final, lors du combat contre All for One, All Might avait fait son retour grâce à une combinaison dotée d'une technologie très avancée qui combinait plusieurs haltères des élèves de la classe de Midoriya. Et grâce à cette combinaison, il a pu rivaliser avec All for One. Donc vous voyez qu'il s'agit quand même d'une combinaison très puissante. Et là, dans le présent, All Might nous révèle que les données de son combat contre All for One a ouvert plusieurs possibilités incroyables. La technologie évolue en même temps que les haltères. Oui, All Might transmet une nouvelle fois un pouvoir à Midoriya. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un halter, mais une top combinaison créée par Melissa, l'amie d'All Might qu'on voit dans le premier film d'Amacha. Et cette dernière a reçu l'aide de la génie Mei Hatsume. Et ensemble, ils ont réussi à créer probablement la combinaison la plus puissante de tous les temps. Ce qui va permettre à Midoriya de poursuivre son rêve et commencer sa carrière en tant qu'héros professionnel. C'est un pouvoir que tu as mérité. C'est alors que Midoriya pleure de joie. Et les amis, franchement, ça fait plaisir de le voir heureux. Car c'est un personnage qui a beaucoup souffert et qui mérite un peu de bonheur. Par contre, personnellement, je déteste les pouvoirs mécaniques, scientifiques ou je sais pas quoi. Ça me fait penser à certains outils scientifiques ninja de Boruto. Avec un moment qui m'avait traumatisé. Il y a un moment où Denki se prend pour Superman, Iron Man ou je sais pas quoi avec sa combinaison de guignol. Et cet abruti a osé se pointer comme ça à l'examen de Chunin. Mais bref, pour vous dire que même dans un matcha, moi j'aime pas ce délire de combinaison bizarre. Et pour vous dire, même le Iron Man de All Might contre All for One, c'était limite la pire partie de l'arc final. Donc pour moi, il fallait juste que Midoriya garde le One for All et c'est tout. Ça aurait été le dernier possesseur de ce pouvoir, qui ne pourra plus être transmis comme on nous l'avait dit à l'époque dans le manga. Et grâce à ça, Midoriya serait devenu le plus grand héros de tous les temps. Ou bien, deuxième option, Midoriya perd le One for All, mais pas au bout d'1 ou 2 ans, mais sur plusieurs décennies. Ce qui lui laisserait le temps de créer et maintenir une longue période de paix, surpassant ainsi les exploits d'All Might. Du coup, pour résumer, ce délire de combinaison, ça reste décevant. Mais bon, ok, je prends quand même, vu que ça ouvre une possibilité d'avoir une suite à l'avenir. Et en plus de ça, Midoriya est content. Ah oui, sinon, ce qu'il faut comprendre avec cette combinaison, c'est qu'elle est ultra puissante. Parce que All Might a presque vaincu All for One. Et on ne parle pas de n'importe qui. Mais là, entre-temps, il y a 8 ans qui sont écoulés. Donc, la combinaison de Midoriya est encore plus puissante. Et combine sûrement plusieurs haltères. Il a donc tous les outils nécessaires pour être encore plus puissant que tous les membres de sa classe. Qui, je rappelle, pour la plupart, ont des haltères vraiment nazes. Mais si Midoriya a pu se procurer cette combinaison, c'est grâce à son meilleur ami. Bakugo adulte offre un nouveau pouvoir à son meilleur ami Izuku. C'est ainsi que nous sommes tous devenus les plus grands héros. En fait, la nouvelle combinaison de Midoriya coûte très cher. Et il faut savoir qu'All Might avait utilisé quasiment toute sa fortune pour développer son costume d'Iron Man. Donc les amis, ce n'est pas n'importe qui peut se procurer un tel pouvoir. Parce qu'il faut avoir de très grands moyens. Et vous imaginez
qu'un héros à la retraite comme All Might ou un prof mal payé comme Deku sont dans l'incapacité de financer un tel projet. Donc écoutez bien, ça a été financé par les anciens élèves de la classe 1, avec Bakugo au cœur du projet. Les amis, le god du manga Katsuki Bakugo est celui qui était derrière ce projet. Avec ses camarades, il a voulu financer ce projet afin de créer cette combinaison surpuissante et permettre à son meilleur ami de poursuivre son rêve. On y va, Deku. Bakugo tend alors la main à Midoriya, qui va pleurer de joie. Lorsqu'ils étaient enfants, c'était lui qui avait tendu sa main pour aider Bakugo, et a continué de le faire encore et encore malgré que ce dernier le rejetait. Et là, finalement, il a été accepté par son meilleur ami qui vient l'épauler. Et ensuite, on voit Midoriya avec sa combinaison qui est vraiment stylée pour le coup, et maintenant, il est aux côtés de tous ses anciens camarades. Il pourra dorénavant évoluer avec eux, et pourra sauver les personnes dans le besoin en tant qu'héros. Alors déjà les amis, mettez du respect sur Bakugo, qui a une top évolution au cours du manga. D'ailleurs, même dans son nouveau design, il a mis des mèches en hommage à Headshot qui lui avait sauvé la vie par le passé. Et oui, j'ai pas peur de le dire, Bakugo c'est mon perso préféré de Hamacha, avec bien sûr Endeavor qui est aussi un top perso. Et les deux se ressemblent, ils ont tous les deux fait du mal à leurs proches par le passé. Ils ont rejeté les personnes qui leur tendaient la main, mais ensuite ils ont eu leur arc de rédemption. Ils ont compris leurs erreurs, ils se sont excusés et maintenant ils font tout pour aller de l'avant, malgré le fardeau de leurs actes passés. En tout cas les amis, donnez-moi votre top 3 des persos d'Hamacha dans les commentaires. Le mien c'est celui-ci, Bakugo top 1, Endeavor top 2 et top 3 All Might et Midoriya. Voilà, ça c'est un top qui claque. Ah oui, sinon on voit toute la classe adulte 8 ans plus tard. Alors je vais pas vous mentir, moi je trouve quasiment tous les persos osef, oubliables, voire éclatés au sol. Et je sais même pas pourquoi ils sont encore tous en vie. Fallait vraiment qu'All for One ou Shigaraki butent au moins 4 membres de la classe. C'était le minimum requis. Par contre, hors Midoriya et Bakugo, j'aime bien aussi Shoto, qui est devenu un des héros les mieux classés à l'heure actuelle, juste derrière Mirio, qui est probablement dans le top des héros comme l'avait prédit son maître Night Eye. Bakugo quant à lui descend à chaque fois du classement et perd des places à cause de son mauvais comportement envers les fans. Red Riot de son côté est devenu un héros très populaire chez les hommes. Tenya, Tsuyu, Momo et Ochako ont formé une équipe afin de sensibiliser les gens sur le fonctionnement des haltères, pour que des enfants comme Toga ne souffrent pas à cause de leur pouvoir de naissance. Mezo et le mec qui parle aux insectes font équipe pour lutter contre les inégalités, pour que les personnes comme eux ne subissent pas de marginalisation à cause de leur apparence. Itoshi, qui a l'altère de lavage de cerveau, a pu devenir un héros après avoir rejoint la classe de Deku en 2e année. Et on voit même la petite Eri qui a grandi, et même sa corne a repoussé. Bon les amis, si vous voulez une vidéo très longue, plus détaillée sur chaque perso, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi perso, je trouve que beaucoup de persos sont osef. Genre le Sugarman, le mec qui frappe avec sa queue, ou l'autre qui attaque avec son coude, le Scotchman. Honnêtement, qui est hype par ces persos? Moi je les trouve claqués au sol, donc je vais pas m'y attarder. Bref, maintenant il est temps de parler de la suite de l'histoire. La suite, My Hero Academia Shippuden et le mariage Midoriya-Ochako. C'est l'histoire de la façon dont chacun d'entre nous continuera à tendre la main pour toujours. Il s'agit de la dernière phrase de notre protagoniste. Oui les amis, on est devant la fin de My Hero Academia. Cette histoire qui a duré 10 longues années se termine officiellement ce 4 août 2024. Mais il faut comprendre que ce n'est que le début pour Midoriya Izuku, car sa carrière en tant qu'héros professionnel débute enfin. Durant 8 ans, il a surtout été professeur à UA, donc en soi cette partie de sa vie est inintéressante. Par contre, là même s'il a perdu le One for All, il a une combinaison de fou furieux qui lui octroie un pouvoir monumental. Et je sais pas vous, mais perso j'ai envie d'avoir une suite à un moment donné, que ce soit en manga, en anime ou même en film animation, qui va nous montrer ce qui se passe après la fin du manga. Parce que franchement les amis, si on parle de l'épilogue, moi je reste sur ma fin. Je trouve que globalement ça a été décevant. Déjà l'arc final avait beaucoup de défauts. Mais bon, aujourd'hui on s'attarde sur la finalité de l'œuvre. Et là aussi je suis quand même déçu. Par exemple, Naruto a déçu beaucoup de fans à cause de l'arc final. Pourtant l'épilogue a mis quasiment tout le monde d'accord. Et même moi j'avais beaucoup aimé. On avait une ellipse de plusieurs années et on voyait tous nos personnages adultes qui se sont mariés et qui ont maintenant des enfants, qui poursuivent le flambeau. Sans oublier Naruto qui réalise son rêve de devenir Hokage. Et pareil pour l'épilogue de Dragon Ball qui est excellent et que je considère quand même comme une des meilleures fins de shonen. Par contre là si on revient sur Hamacha, on ne voit pas Midoriya devenir le plus grand héros de tous les temps ou je sais pas quoi. En plus de ça, il n'a ni femme ni enfant. Donc les amis, en soi, avoir une suite qui nous montre ce qui se passe après
après. Bon, je demande pas dès maintenant, mais moi je dis pourquoi pas à un moment donné. En plus de ça, il y a 6 projets annoncés. Le manga en version numérique, le tome final qui sortira le 4 décembre de cette année, un fanbook, un artbook et une exposition spéciale pour 2025. Et enfin, un projet secret qui a été annoncé au moment où je tourne cette vidéo. Alors franchement, moi je m'attendais à quelque chose de plus concret, de plus attirant. Par exemple, comme une adaptation animée du manga Vigilant. Mais finalement, les amis, c'est un flop monumental. C'est juste un caractère poll, un vote de popularité mondiale pour voir qui est le plus populaire des personnages des machins. En gros, disons les termes, on se fout de notre gueule. Mais les amis, calmons-nous. Il faut voir le positif. Ça montre qu'il y a plusieurs projets qui sont annoncés pour un machin. Et ça veut dire qu'il y aura d'autres projets à l'avenir. Déjà, en ce moment, il y a le nouveau film contre All Might Maléfique. La saison 7 de l'anime qui est toujours en cours. Et les derniers épisodes sortis sont vraiment bons. Sans oublier des spin-offs comme Vigilant, qui nous raconte une histoire qui se déroule avant le début de l'histoire, à l'époque de All Might Prime. Donc oui, j'ai de l'espoir pour avoir une suite à un moment donné. L'équivalent de My Hero Academia Shippuden, ou un My Hero Academia The Last, comme on l'a eu avec Naruto qui a servi à mettre Naruto et Hinata ensemble. Et cette fois-ci, ça sera focus sur le mariage entre Ochako et Midoriya. Parce que la relation amoureuse entre ces deux-là a quand même été développée durant le manga. Et donc c'est très décevant de ne pas les voir finir ensemble. Même si dans le nouveau design d'Ochako, autour de son cou, elle a un équipement ancien de Midoriya. Et du coup, peut-être qu'Izuku lui a offert comme cadeau. Mais dans les faits, il n'y a rien de concret. Ah oui, et je vois venir la commu des machins. Certains disent qu'Ochako n'est pas amoureuse de Deku et elle est amoureuse de Toga. Les amis, soyons clairs. Ochako a dit de façon nette, claire et précise, durant son combat contre Toga justement. Elle a dit qu'elle est amoureuse de Midoriya. Et en plus de ça, il y a plein de moments qui le prouvent. Lors de l'avant-dernier chapitre, Midoriya dit à Ochako que c'est son héroïne qui est toujours là pour le soutenir. Donc j'espère qu'on aura une confirmation sur le couple Ochako-Midoriya. Sinon pour moi, c'est un nouveau flop du manga. Et pourquoi pas nous faire kiffer avec la naissance d'un enfant prodige, à l'image de Boruto, qui aura, j'espère, un alter cheaté. On peut même faire une suite sur le gosse. Mais bref, si on revient sur Midoriya, dans la suite on pourrait avoir un aperçu sur sa carrière pro, et comment il deviendra le héros professionnel numéro 1, qui marquera l'histoire encore plus qu'All Might, surpassant ainsi son idole. Voilà les amis, j'ai beaucoup de théories sur la suite, mais je garde ça pour une autre fois. Bien sûr, si vous êtes chaud. Donc je vous invite à liker, commenter, partager. En tout cas, je remercie Horikoshi Sensei pour avoir créé un matcha qui était pendant longtemps mon shonen new gen préféré. Là par contre, vu l'émergence de JJK et d'autres mangas, j'attends de tout revoir pour mieux juger. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un shonen qui m'a fait vibrer. Je l'ai suivi depuis le tout premier épisode de l'anime, et ensuite je l'ai suivi en manga. Donc, merci My Hero Academia et merci Horikoshi Sensei. Maintenant, on finit avec la question de est-ce que un matcha est un grand manga? Alors, pour moi, c'est un manga qui nous a fait vibrer. Mais en termes de popularité, de hype, de longévité et de qualité, pour moi, on reste quand même très loin de One Piece, Naruto ou Dragon Ball. Et en dessous d'SNK et Death Note aussi. Et plein d'autres mangas malheureusement. En fait, à l'heure actuelle, pour moi, un matcha est un manga qui a marqué son époque. Mais je pense qu'il est même pas top 3 de cette décennie. Par exemple, SNK ou Tokyo Ghoul en manga, ça reste quand même vraiment au-dessus des machins. Mais bref, voilà les amis, en tout cas, on assiste à la fin d'un shonen. Un shonen qui nous a fait kiffer. Ah oui, j'ai failli oublier. Ma note globale des machins. Je mets un 8 sur 10. Ça reste quand même un très bon shonen. J'invite tout le monde à donner sa note en commentaire. Et est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur un machin? Bien sûr, n'oubliez pas d'éclater ce foutu bouton d'abonnement. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.